Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les signes astrologiques du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, ça permet de faire grandir ma chaîne et puis c'est bien de partager aussi avec les autres et de dire aussi ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, surtout pour me dire si ça vous parle, hein, c'est important qu'il y ait des retours. Alors, on va commencer aujourd'hui, bon, vous savez comment je procède, moi je fais plutôt par élément, hein. Donc aujourd'hui, on va commencer par les signes de terre, hein. Donc le taureau, la vierge et le capricorne pour le mois de novembre 2021. Vous n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir plus de compléments et pour approfondir un petit peu cette vidéo. Donc je vous ai tiré deux messages pour les signes de terre, hein, pour vous mes amis taureau, vierge et capricorne, et puis je vous ai tiré aussi une carte voilà, du tarot pour voir un petit peu dans quelle est votre énergie principale. Alors on va commencer, hein. Le premier message c'est de l'action, hein. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. On vous dit qu'il est temps, vous êtes prêt pour pouvoir passer à l'action. Voilà. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps aussi de vous projeter, hein, peut-être d'agrandir votre société ou de prendre la décision peut-être de travailler pour vous à votre compte ou alors prendre la décision de quitter un travail ou même ça peut être autant bien dans le professionnel que dans le personnel, hein, changer de vie personnelle. On vous dit qu'il est temps et on vous dit également de ne pas hésiter à demander de l'aide, hein, à vous associer ou à prendre des partenaires si c'est en professionnel ou alors à demander de l'aide à autrui si c'est dans le personnel, hein. À plusieurs, on est plus fort, hein. Et puis ça vous permettrait aussi d'alléger aussi un petit peu, si c'est dans le professionnel, d'alléger votre tâche et ça vous permettrait aussi de voilà, laisser libre cours à votre créativité, hein. Pouvoir enfin trouver du temps pour pouvoir créer. On vous dit de ne pas vous arrêter sur des petits détails, mais de regarder tout dans la globalité. Hein, de ne pas vous fixer sur des petits trucs, mais vraiment voir si tout s'emboîte, si d'ensemble tout va bien, tout est conforme à ce que vous aviez. Écoutez-vous, hein, écoutez votre intuition. Donc on vous dit il faut prendre les bonnes décisions. Voilà, vous avez un choix à faire et il faut le faire. Dans le deuxième message, ben voilà, on vous dit d'aller loin. Voilà. Vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre d'aller loin. Peut-être pour quelque chose, pour vous projeter dans l'avenir, mais dans un avenir certain, dans un avenir où les choses vont vraiment prendre racine, hein, pour nos amis taureau, vierge et capricorne, hein. Vous allez aller loin, c'est-à-dire que les décisions que vous allez prendre, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Hein, vous n'allez pas faire les choses pour que demain ça s'arrête, hein. Ça va être vraiment des opportunités qui vont vous ancrer, hein, qui vont vous enraciner dans vos choix. Voilà pour les deux messages pour nos amis, hein, des signes de terre, hein. On va les mettre ici, voilà. L'énergie principale pour vous, hein, taureau, vierge et capricorne, c'est le 8 d'épée. On vous dit que vous êtes votre propre blocage, que vous vous bloquez, hein, mentalement, que vous avez peur d'aller de l'avant, hein, que quand vous le voyez ici, hein, vous pouvez vous détacher, hein, vous pouvez aller de l'avant, vous n'êtes pas vraiment enfermé, vous êtes encore, vous hésitez, hein, vous avez peur de prendre des décisions, peur d'avancer. Vous faites un blocage mental, hein, vous n'êtes pas sûr de vous, mais on vous dit que vous avez des opportunités pour pouvoir aller de l'avant. Vous pouvez le faire, vous pouvez voilà, détacher vos bras et le lien va tomber tout seul, hein. Et vous voyez bien que autour de cette prison d'épée, vous avez vraiment de la place pour sortir, hein. Donc vous êtes votre propre blocage. Essayez de sortir de cette peur. Faites-vous confiance, hein. Faites confiance à vos intuitions et à votre capacité à aller de l'avant.
On vous dit que voilà, c'est le temps de choisir, hein. Et si vraiment c'est dur pour vous, ou alors vous êtes pas, vous vous sentez pas à la hauteur, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à prendre un partenaire ou une partenaire pour justement pouvoir vous libérer. Voilà, vous libérer et pouvoir voir loin et surtout vous projeter dans l'avenir. Voilà pour la principale. On va la mettre ici. Voilà, j'espère. Donc, on va continuer hein, avec l'oracle de la triade. Donc, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes hein, pour ce mois de novembre. Hein, on va regarder un petit peu. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que votre mois d'octobre hein, se passe bien. Oh là, vous avez l'équilibre, hein, vous recherchez vraiment un équilibre. Hein. Mais vous avez du mal à communiquer, en fait, vous dites pas les choses. On vous dit de vous libérer, de ne pas avoir peur de vous faire aider. Alors, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu votre état d'esprit, voilà, actuellement. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu quel est le défi du mois pour vous. Hein. On va regarder le côté professionnel. On va les mettre comme ceci. Le côté professionnel, le côté financier et on va regarder pour le sentimental. Voilà. Et après, on complétera avec un autre jeu. Alors, en 2 decks, hein, vous voyez, on vous dit que il faut que vous ayez une forme de sagesse. Hein, une forme de sagesse, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, il y a un renouveau, hein, de ne pas avoir peur, hein, de vous faire aider hein, par des gens proches de vous. Hein, ouais, et que vous avez vraiment les opportunités sont là pour vous. Hein, on l'avait vu tout à l'heure hein, dans le message. Hein. Alors, donc là, on va commencer par votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Illusion, voilà. Delta et pardon. Alors ici, vous n'avez pas confiance en vous. Voilà, vous êtes encore dans de vous poser la question, est-ce que la place que vous avez est légitime? Est-ce que là où vous êtes, c'est pour vous? Est-ce que vraiment vous allez y arriver? Est-ce que c'est pas une illusion hein, de vouloir vous projeter hein, parce que vous avez envie voilà, d'aller de l'avant, de commencer quelque chose. On vous dit de ne pas vous excuser hein, pour les décisions que vous voulez prendre. Pardonnez-vous de parfois avoir ce moment de flottement. Hein. N'ayez pas peur hein, de vous pardonner, peut-être vous avez quelque chose à vous pardonner aussi, peut-être que les décisions, que l'état dans lequel vous êtes, peut-être que parfois ça implique qu'il y a des personnes de votre entourage qui subissent un petit peu votre inconstance, vos doutes, peut-être un peu votre blocage mental. Donc voilà, pardonnez-vous d'être dans cette énergie un petit peu d'hésitation, hein, de cette énergie où vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable d'avancer, mais on l'a vu tout à l'heure que vous allez aller de l'avant. Voilà, n'hésitez pas à aller de l'avant. Vous avez des projets, vous avez des idées, faites-vous aider. Voilà, pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir vraiment bien établir tout ça, faire les choses correctement, pour pouvoir aller de l'avant. On va compléter un petit peu, on va voir un petit peu ce que ça... Donc on regarde un petit peu pour votre état d'esprit là, actuel. Hop là, on va voir un petit peu ce que ça... Donc, on va voir sur l'illusion. On va mettre une carte sur l'illusion. Ouais.
Vous avez l'impression qu'en fait, la décision que vous prenez, c'est pour vous faire, c'est pour faire plaisir. Mais justement, on vous dit, faites-vous plaisir. Si c'est ce que vous avez envie de faire, faites-le. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez des projets peut-être aussi dans les loisirs, voilà, dans la table, un petit peu des projets dans le divertissement. Mais allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Oui, vous avez envie de recommencer. On vous dit ici de vraiment l'état d'esprit, vous voudriez vous faire aider, mais vous, je ne sais pas, vous hésitez, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions en fait. Hein. Pardon, ici on a le couple. Hein. Alors si c'est ça peut être professionnel ou personnel. Hein. Ici on a un couple. Hein. Il y a peut-être que vous êtes dans une relation où vous avez l'impression que c'est pas vraiment, c'est un peu illusoire, c'est pas, vous avez envie de quelque chose de bousculer un peu les choses, vous avez peut-être besoin de vous faire pardonner auprès de votre partenaire, ça peut être aussi un partenaire professionnel, hein. Vous avez besoin de vous faire pardonner parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas là où vous devriez être, voilà, que peut-être vous voulez faire quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Vous êtes un petit peu dans cette énergie de doute, hein, de ne pas savoir un peu où vous êtes et un petit peu d'être perturbé, mais de perturber aussi les gens qui sont autour de vous, professionnels ou personnels. Hein. On va voir un petit peu maintenant quel va être le défi du mois pour vous. Quel va être le défi du mois? Alors, on va les mettre ici. Hop là. Donc, quel est le défi pour vous ce mois-ci? Alors, hop là. Hop. Voilà, elle est tombée, je la ramasse. Donc, le défi du mois pour vous. Alors, on a le choix, hein, racine. Hop, on va la mettre à l'endroit, hein, les racines. Et on a oméga. Alors, le défi du mois, pour vous, ça va être de faire un choix. Voilà. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une direction. Vous avez des opportunités, on l'a vu avec les premiers messages, vous avez des opportunités et vous allez devoir faire un choix et pour pouvoir vous enraciner, pour pouvoir... c'est la fin de l'illusion, c'est la fin de vos doutes, hein, c'est la fin de cette inconstance. Hein. Maintenant, vous devez faire un choix. Voilà. Vous devez quitter une situation pour aller dans une autre situation, mais une situation dans laquelle vous allez vous enraciner ou peut-être dans une situation dans laquelle vous allez vous faire aider par des gens proches de vous. Hein. Personnellement, on vous dit de ne pas hésiter, hein, à vous faire aider par les gens de votre entourage. Hein. Mais vous, vraiment... Voilà, c'est vraiment le défi du mois, c'est de vous prendre en main, de vraiment prendre ces décisions pour pouvoir aller de l'avant, pour ne pas stagner et pour ne pas végéter. Hein. Vous avez plusieurs opportunités, il faut vraiment que vous faites le choix de ce qui va être très bon pour vous, de ce qui va être dans la durée et de ce qui va aussi vous faire plaisir. Hein. Aussi, hein. C'est important. On va regarder un petit peu, on va mettre une carte sur le choix. Vous avez peur en fait d'être déçu en fait. C'est ça votre peur. Hein. Le défi, mais on vous dit, voilà, faites-vous aider, vous allez vous faire aider. Hein. Faites-vous aider par une personne, par vos guides, mais faites-vous aider par des gens proches de vous. Hein. Des gens qui sont proches de vous, des gens qui vous aiment, des gens de votre entourage. Donc, n'ayez pas peur, allez de l'avant. Oui, et on vous dit, voilà, c'est la fin d'une situation, mais la roue tourne. Vous allez de l'avant, vous allez prendre cette décision, vous allez pouvoir faire votre choix, vous allez sortir de ce doute, hein, et vous allez pouvoir enfin vous enraciner et pouvoir aller, voilà, pouvoir aller loin. Hein. Vous allez vraiment aller. On vous dit que la roue, elle tourne pour vous, pour nos amis, hein, taureau, pour nos amis taureau, vierge et capricorne, on vous dit que la roue, elle tourne. Voilà, n'ayez pas, lancez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas cette inquiétude.
les choses vont aller de l'avant pour vous. Vous allez sortir de cette, voilà, vous allez sortir de ces doutes, de cette prison mentale, hein. Vous allez vraiment pouvoir vous prendre en main, vous faire aider, peut-être par une des personnes proches de vous, une tierce personne, mais cela vous permettra justement de pouvoir enfin respirer et vraiment pouvoir vous projeter. Voilà quel est le défi du mois pour vous. On continue avec le professionnel. Alors, en professionnel, nous avons l'épreuve, l'âme et l'amour. Voilà. En professionnel, voilà, les choses sont un petit peu, pour vous, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué. Vous voulez vraiment vous en sortir, hein, mais vous battez en fait, hein. Vous vous battez, vraiment, vous avez cœur à ça, hein. Ça vous touche au plus profond de vous, hein. Vous êtes, le professionnel, vous êtes dans une activité où vous allez vers une activité qui vraiment, qui fait partie de vous, hein, quelque chose que vous avez planté, nourri, hein, quelque chose qui vous remplit. C'est quelque chose... Vous êtes dans une activité où vous allez choisir un projet, hein, une activité, vous allez choisir quelque chose que vous aimez. Voilà, vous allez faire ce que vous aimez enfin, ce qui vous fait plaisir, ce auquel vous aspirez, ce qui sort de vos tripes en fait, hein. Vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, hein. Vous allez faire le bon choix, vous allez choisir le bon chemin et vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter vos intuitions. Voilà. Bien sûr que vous allez passer par des épreuves, hein, pour pouvoir justement mettre en place ce projet-là. Après, ça peut être aussi dans le sentimental. Ça peut vouloir dire aussi que vous voulez travailler avec la personne de votre cœur également, hein, que vous avez envie de fusionner, faire quelque chose en famille ou faire quelque chose avec vos proches, hein. Ça peut vouloir dire aussi, hein. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, hein, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On va recouvrir l'épreuve. Ouais. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, hein. Vous allez enfin vous faire confiance et enfin vous écouter. Voilà. Vous allez vraiment puiser au fond de vous, hein. Et vous vous réconciliez avec votre âme, voilà, aussi, hein. Vous écoutiez la raison, mais vous écoutez aussi le cœur, hein. On va regarder un petit peu, on va mettre une carte sur l'âme. Oui, c'est un retour, vraiment, c'est un retour vers la stabilité, un retour vers la confiance, vers la capacité, l'opportunité, hein, vers l'écoute de vous-même. C'est un retour vers la personne que vous voulez vraiment être, en votre âme et conscience, hein. Regardez, on revient, hein, à la longue vue, hein. Si vous voulez, vous êtes dans un projet, hein, regardez, aller loin. Et on a, voilà, regardez, aller loin et longue vue, hein. Donc, ça, c'est doublement la projection, hein. Vous voulez quelque chose, vous voulez un projet, que ce soit sentimental ou professionnel, hein. Là, ici, c'est un petit peu lié, hein. Je vous disais qu'il est fort possible que vous vouliez créer quelque chose avec des gens que vous aimez, avec des gens qui vous sont proches, justement, parce que pour vous, c'est une épreuve, c'est un peu dur, mais vous avez besoin de force, et qui mieux que les gens qui vous entourent peuvent vous aider, hein. Mais dans votre projet professionnel, on vous dit que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, mais vous allez faire en sorte que ce projet-là, ce projet professionnel va être périn, ça va être un projet où les fondations vont être solides, où vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir concrétiser et vous allez pouvoir récolter, voilà, récolter vraiment les fruits de votre projet. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous, hein.
quitte à vous associer ou à vous faire aider, hein, à prendre un partenaire qui va vous permettre de vous ramener un peu plus de savoir, peut-être vous ramener un peu plus de légèreté pour que vous puissiez vous consacrer un peu plus à votre créativité. Alors maintenant, on va regarder le financier. Alors, nous avons quoi dans le financier? Ah ben voilà. Ouais. Dans le financier, nous avions la prière, l'éternité et la lumière. Ici, on vous dit que côté finance, vos vœux sont exaucés. Voilà. Tout se passe bien, vous êtes bien, il y a une stabilité financière, il y a eu des opportunités, vous commencez vraiment à récolter vos trucs, vous voyez enfin la lumière, vous sortez un petit peu, peut-être que, voilà, vous sortez si vous avez eu des problèmes un petit peu financiers, on vous dit que enfin ça y est, vous vous apaisez, hein, vous voyez, voilà, il y a la lumière, le soleil, hein, vous commencez à récolter, hein, les fruits, hein, de ce que vous avez planté, les récoltes sont bonnes. Et vraiment, c'est quelque chose qui va aller en, en élévation. Hein. Les choix ont été bien faits, les constructions, les fondations, la réalisation, vraiment la concrétisation vous mène justement à pouvoir enfin récolter. Hein. Vous récoltez enfin, vous voyez enfin le bout du tunnel. Et vous avez eu raison de vous faire confiance et vos prières ont été exaucées. On va remettre quelques cartes sur la prière. Ben regardez, vous retrouvez, attendez, on va les mettre là. Nous avons la paix. Voilà ce que vous avez. Prière et paix. Vous retrouvez une paix. Voilà. Une paix intérieure, une paix extérieure. Voilà. Quand ça va bien au niveau finance, vous vous dites qu'enfin vous avez fait les bons choix. Hein. Sur l'éternité, nous avons le sage. Vous êtes vraiment en connexion, hein, avec vous êtes apaisé, vous avez cette paix qui vous, voilà, cette sagesse, hein, que vous avez eue de vous décider à vous lancer, hein, même en ayant des craintes. Hein, vous avez cette sagesse et vous retrouvez la paix, la lumière. Hein, et voilà, le diable. Le diable, voilà, c'est les choses, elles avancent. C'est l'excitation, c'est en professionnel, en financier, c'est de l'argent, de l'abondance, des énergies de feu, de force. Donc financièrement, voilà, vous n'avez aucun souci à vous faire. Les choses au mois de novembre vont aller. Hein. Vous allez pouvoir enfin respirer, enfin profiter un petit peu pour vous faire plaisir. Et maintenant, nous allons regarder le dernier, c'est le sentimental. Ah ben voilà, voilà. Le temps, l'élévation et le papyrus. Ici, on vous dit que, voilà, il a fallu du temps pour pouvoir être en paix, il a fallu du temps pour pouvoir profiter, peut-être aussi pour comprendre aussi que, voilà, sentimentalement, vous étiez dans une relation qui vous élève. Voilà. Vous êtes dans une relation qui va vous élever. Alors, soit pour les célibataires, vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va être, voilà, ça va être un peu, vous allez être bien, vous allez pouvoir faire un bout de chemin avec cette personne. Pour d'autres, il y a certainement des signatures de contrats, peut-être des mariages, des pax. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être vivre ensemble, vous allez prendre un appartement ensemble, peut-être acheter un bien, hein, ensemble. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être dans la durée. Hein. C'est quelque chose c'est une relation sentimentale qui vous remplit, qui vous élève, qui vous transporte. Vous êtes là où vous devez être avec cette personne-là. C'est la bonne personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Hein. Ouais. Sur le temps, on a une tierce personne. Alors peut-être qu'il y a eu des moments où il y a eu peut-être
un petit peu des trahisons, un petit peu, pour certains, de l'adultère, mais on vous dit que les choses ont assez duré, hein, que maintenant, il faut passer vraiment à autre chose, hein, il faut vous élever. Hein, ouais. L'élévation, le message. Hein. Ouais, vous savez que voilà, vous savez que vous êtes avec la bonne personne et que vous avez, voilà, ça peut être un message de vos guides, hein, ça peut vous leur dire aussi qu'il y a des personnes qui sont dans une triangulaire et qui, voilà, qui communiquent avec une personne autre que la personne officielle, hein, ça peut vouloir dire cela. Ça peut vouloir dire aussi, quand on vous dit qu'il est temps d'arrêter cette relation triangulaire et que vous savez qu'elle ne vous mènera à nulle part. Hein. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin... peut-être que vous avez besoin de la confirmation d'une tierce personne pour comprendre que ce que vous viviez, c'était vraiment que vous étiez avec la bonne personne. Peut-être que parfois, on ne se rend pas compte, hein, qu'on a besoin de quelqu'un qui a du recul sur ce que vous vivez, hein, et qui, voilà, vous dit que vous êtes avec la belle personne, que c'est cette personne-là qui va avec qui vous allez avancer, hein, sur le chemin des sentiments, de la vie et sur le projet de vie également. Ouais, c'est pas mal. Je vais compléter un peu le sentimental. Je vais rajouter 3 cartes pour le sentimental, pour nos amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Oui. Là, on vous dit de dire ce que vous avez sur le cœur, hein, de vraiment ne pas garder les choses pour vous, ne pas rester dans le silence, hein, qu'il faut vraiment, si vous avez des sentiments pour une personne, il faut le dire. Hein. Si vous avez quelque chose si il y a une autre personne que la personne officielle qui est dans votre cœur, ben, il faut dire les choses. Hein, parfois, il faut s'expliquer. Il faut avoir il faut pouvoir converser et se dire les choses. Hein. Ici, on vous dit que vraiment, il y a un engagement qui se profile, hein, pour ceux qui sont dans une élévation, il y a des personnes pour qui vont se marier, qui vont s'unir, hein, qui vont créer leur foyer, hein, leur nid d'amour. Hein. Et pour le savoir et le papyrus, nous avons alors... Qu'est-ce que nous avons? Oui, on vous dit d'avoir confiance en la vie. Hein. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous aussi. Hein. Ayez confiance en vos ressentis. Hein. Puis surtout, ayez confiance en l'autre aussi. Hein. C'est très important d'avoir confiance avec la personne de votre cœur, à la personne de votre vie. Hein. C'est très très important. Alors, on va prendre un message. J'espère que ça vous parle. Alors, un message pour nos amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Quel va être le message pour le mois de novembre 2021? Oula, bon, ben, on va la ramasser. Puisqu'elle a sauté, c'est qu'elle veut venir. Prioriser. Voilà le message pour vous. Tout s'entremêle. S'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On vous disait que vous avez beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous. Hein, on l'avait vu. Voilà, ici, hein, regardez. Hein. Voilà, qu'il y avait beaucoup d'opportunités qui se présentaient à vous, hein, que peut-être c'est beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui vous arrivent en même temps et vous n'arrivez pas peut-être à gérer, hein, d'où ce blocage aussi mental tout à l'heure qu'on avait vu. Hein. Mais on vous dit de prendre le temps de bien lister les choses, hein, de faire une chose après l'autre, hein, de ne pas vous emballer, libérez votre esprit, hein, et faites une tâche après l'autre. Hein. Prenez le temps de bien... de vraiment prioriser, hein, mettre une priorité sur les choses les plus importantes. Voilà, une chose après l'autre. Et les choses seront bien faites. Voilà, chers amis, signes de terre, taureau, vierge et capricorne. J'espère que
Cette vidéo pour votre signe astrologique pour le mois de novembre 2021 vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie, gratitude pour votre soutien et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.